Bonsoir à vous, amis téléspectateurs de la 54. Nous sommes à l'heure de Écho des Arts et c'est toujours le même plaisir de vous présenter votre émission culturelle du soir. À travers la rubrique hebdomadaire Artisan, nous allons vous présenter Nathaël Buteau. Elle est notre artisan de cette semaine. Également à cette sortie, nous allons parler de la 5e édition de Haïti Fashion Week qui s'organisera en novembre prochain. Je vous invite donc à rester branchés à la Télé Pacifique. Nous serons de retour pour le développement de ces points. C'est le rendez-vous de la culture et des arts. À partir de 8h30 p.m., Télé Pacifique et Chaîne 54 vous fait vivre l'écho des concerts. Spectacles, théâtre, arts plastiques, littérature, festivals, fêtes et rendez-vous à thème, toute activité de découverte ou de loisir trouve sa place dans ce magazine. Nous voilà de retour pour développer les points précédemment cités à l'introduction. Nous commençons avec la rubrique hebdomadaire Artisan. Et oui, comme nous l'avons déjà précédemment cité, chaque semaine, nous nous donnons pour mission de vous présenter un artisan. Et notre artisan de cette semaine, elle s'appelle Nathaël Buteau, qui est une jeune créatrice de bijoux faits à base de cornes et elle est aussi créatrice d'accessoires de mode. Je vous invite à suivre la rubrique Artisan. La rubrique Artisan a rencontré Nathaël Buteau, créatrice de bijoux et d'accessoires de mode. Depuis toute jeune, Nathaël a baigné dans le monde passionnant de l'art. La jeune entrepreneur et maman de 2 enfants revient sur son parcours. Et j'ai beaucoup de chapeaux. Alors, je suis entrepreneur grâce au fait que je suis dans l'artisanat et que je suggère des produits d'accessoires et de bijoux. J'ai fréquenté une école d'art pour enfants depuis l'âge de 3 ans. C'est une école qui s'appelle Artibou et c'est une personne que je respecte beaucoup, Madame Saint-Ville, qui a été la directrice de cette école. Et j'ai passé plusieurs années avec elle. C'était une école qui faisait le théâtre, mais c'était vraiment une école d'art pour enfants. Je suis restée là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. On nous a mis dehors parce que c'était une école pour enfants. Après ça, on passait à adolescente. Donc, on nous avait proposé d'autres institutions. Et bien, il y a une promotion qui est revenue. Et puis, on a ouvert la section danse latine. On a continué, donc j'étais restée latine jusqu'à l'âge de 23 ans. Ensuite, j'ai pris l'initiative avec une bonne amie de commencer à produire mes propres bijoux et accessoires. Comment on avait été se promener. Et puis on avait été à une institution qui s'appelait IOPA, justement, qui organise l'artisanat en fait. Et puis on avait été acheter des produits haïtiens parce qu'on avait envie d'acheter des bijoux haïtiens. Et puis on a été une première fois et puis 2 mois plus tard on s'est dit on va revenir parce qu'on aurait aimé en acheter encore. Et puis on était un petit peu déçus. Après sa grande déception, Nathaël décida de lancer sa propre entreprise de création d'œuvres artisanales. Ce fut toute une péripétie pour elle avant de se stabiliser avec un nom et un papier légal en main. Et puis mon ami m'en a dit mais pourquoi on ne se lancerait pas? Puis on s'est lancé. C'est comme ça que j'ai commencé avec Made in Haiti. C'est comme ça que j'ai créé une première compagnie pour les mêmes objectifs. Quand il a fallu avoir ma patente, on m'a dit que le nom n'était pas bien parce que c'est un label. Made in Haiti, c'est pour tous les Haïtiens qui produisent haïtiens. Je ne pouvais pas avoir une compagnie qui avait ce nom-là. Donc j'ai fait 1 année et demie avec Made in Haiti pour réaliser que je ne pouvais pas avoir le nom. Et puis j'ai ouvert une autre compagnie, mais je n'avais pas donné de nom. Ou du moins, on n'avait pas encore de papiers légaux pour cette compagnie. Puis finalement, j'ai dit, bon, trop d'histoire pour le nom. 2 ans et demi plus tard, après Made in Haiti, j'ai créé le nom Nathaël Création. C'est une personne qui m'a dit, mais pourquoi tu ne donnes pas le nom de ton nom? C'est simple. J'ai dit, bon, vraiment, j'ai saisi l'occasion. Et puis, je me suis lancée avec Nathaël Création. Donc, Nathaël Création a peut-être
2 ans et demi. Donc ça fait 5 ans maintenant que je fais ça légalement avec une structure et tout ça. Je suis à mon atelier toutes les semaines puisque je suis aussi éducatrice. Donc je consacre le temps beaucoup à l'éducation, mais aussi je garde toujours un jour complet que pour ça, que pour produire, que pour créer, que pour proposer au public des pièces qui sont peut-être différentes de ce qu'il y a déjà. Donc je pense que j'ai ma place et je veux pouvoir continuer à plaire toutes les personnes qui utilisent mes produits. Et puis voilà. Nathaël fait de la corne et l'os ses matériaux de prédilection. Pour s'en procurer, elle entretient des liens assez serrés avec d'autres artisans du milieu. Mes produits sont faits à base de corne et d'os principalement. Ça veut dire qu'on ne va pas facilement trouver un produit qui n'a pas de corne ou pas d'os. C'est l'un ou l'autre. On va aussi trouver un produit qui a d'autres matières. Ça veut dire que le tissu, le métal découpé, le bois, je ne sais pas, le marbre, la pierre en général, toutes les pierres semi-précieuses et les pierres précieuses aussi. Donc j'utilise beaucoup d'éléments autour de moi. Donc j'essaie de donner de la valeur aux choses qui m'entourent parce que nous sommes pleins de richesses, mais les gens cherchent bien loin des choses qui des fois sont tout près. Donc mes produits sont faits à base de plusieurs types d'éléments en fait, mais à base d'os et de corne parce que je l'ai comme élément central. C'est comme si je voulais rehausser la corne et l'os. Je fais de la récupération, je fais du recyclage et je suis confortable avec la logique aussi, surtout qu'on pense à un monde vert et puis il y a les changements climatiques, il faut contribuer comme on peut. Je ne travaille pas seule. Il y a aussi, par exemple, les artisans qui sont déjà dans le domaine de la corne. Donc, ils m'aident aussi. C'est pour ça que moi, je crois en la coopération, en l'association, on travaille ensemble, j'y crois. Je n'aurais pas pu intégrer le secteur de par moi-même. J'ai été encadrée, il y a Déodel qui m'a aidé, il y a Samora qui m'a aidé, il y a les artisans de la corne du Champ de Mars qui m'ont beaucoup aidé. Et souvent, on s'entraide. Des fois, l'autre jour, il y a un artisan qui s'appelle Moïse qui me dit « Madame, il me besoin de pince. » Et puis il est passé à l'atelier et puis j'avais beaucoup de pince. Je lui ai donné une pince. Donc, quand j'ai besoin de corne, il m'aide à me procurer de la corne. Des fois, il m'aide même à aller chercher bien loin en province. Et quand eux aussi, ils ont besoin de certaines choses, je peux les faciliter. Je les aide aussi. L'une des difficultés que confronte la majeure partie des artisans, c'est le manque de promotion et de mise en place d'outils facilitateurs dans le secteur de l'artisanat haïtien. Et Nathaël Création n'est pas exempte de ces problèmes. On n'a pas encore de circuit en Haïti pour l'artisanat. Ça veut dire que je ne peux pas dire si je rentre dans l'association des créateurs de bijoux, bien sûr l'association des créateurs ou du moins des producteurs de cornes, et puis je vais trouver un chemin tout tracé. Si je le suis, je vais pouvoir aboutir. On est au stade où nous essayons de percer là où il n'y a pas nécessairement de gens à avoir percé avant nous. Tu comprends? Ça veut dire que tout le monde essaie de faire de son mieux. Si on prend tous les designers haïtiens réunis, on voit que nous sommes confrontés à ce canal, cet espace où il y a les privilèges qui concernent les gens du secteur. Il n'y a pas encore ça. Donc il faut travailler. Mais l'essentiel, d'après moi, c'est pouvoir se mettre ensemble. C'est très important. On ne pourra pas créer ce canal sans que nous ne soyons ensemble. Ça veut dire qu'on est obligé d'être un groupe pour pouvoir initier des réalités ou bien des situations, initier des canaux, initier des circuits. Et c'est en groupe que ce sera plus efficace parce que tout seul, c'est plus dur. Si par exemple, il y a un espace où tous les artisans pouvaient être représentés et que les ventes pourraient se faire de façon internationale, il y en a, mais encore une fois, ce sont des individus qui essaient. Il n'y a pas vraiment un regroupement
d'institutions qui font la promotion de l'art haïtien. Tu comprends? Il n'y a pas vraiment d'institutions qui représentent les artisans, ou du moins une association. Il y a toujours des petits groupes, on essaie. Donc c'est pas facile. Maintenant, pour se rendre légal, c'est financier aussi. Étant donné que j'ai 2 chapeaux, je peux dire que mon premier, alors, j'ai un de mes travaux, alors, j'ai un travail qui me permet de supporter un travail qui n'est pas encore trop lucratif, on peut dire ça comme ça. Mais je suis en train de faire en sorte que ce travail d'artisanat que je fais devienne lucratif. Je ne peux pas toujours injecter de l'argent dans Nataël Création. Il faut que Nataël Création devienne une institution autonome et qui a une responsabilité civile par rapport à une institution qui existe, qui est légale et qui doit pouvoir générer des fonds pour qu'elle subsiste, c'est ça. Donc voilà, Nataël Création a des difficultés, certes, mais je suis de tempérament à ne pas me plaindre. Les problèmes sont là, il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut pour s'associer, il faut faire ce qu'il faut pour se regrouper, il faut faire ce qu'il faut pour propulser Nataël Création. Je fais ce qu'il faut. Maintenant, ça ne va peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais on avance. Parce que Nataël Création, il y a 5 ans, de Made in Haiti à KO, à Nataël Création, c'est beaucoup de progrès dans le travail, dans l'apprentissage de comment faire, de la gestion du secteur aussi, des autres qui font la même chose que moi, de communication, d'image. Donc, il y a du travail et il y a beaucoup de travail sur plusieurs aspects. Les consommateurs haïtiens ont tendance à pointer du doigt les créateurs qu'ils accusent de viser que les marchés internationaux avec leurs produits, considérant le prix de leur œuvre d'art. Nataël a tenu à donner son point de vue sur le sujet. Je peux dire que, justement, je vais comparer avec d'autres pays où la consommation locale existe. Il y a des petits bracelets très simples, avec des petites perles, mais la seule originalité du bracelet, c'est qu'il représente un pays. Et avec Che Guevara, avec Castro, le drapeau du pays seulement est vendu. Ça veut dire que la couleur du pays est vendue. Il faut valoriser ce que nous faisons. Donc, quand un Haïtien consomme haïtien, c'est parce qu'il croit vraiment que c'est bon. Ce n'est pas pour faire plaisir à la personne qui vend. Parce qu'à partir du moment où on a cette attitude, les autres sont plus intéressés à nous. Mais il faut se valoriser pour nous-mêmes d'abord. Ça, c'est la première chose. Donc, consommer local, c'est bien. Maintenant, ils ne peuvent pas consommer local parce que c'est trop cher. Je vais vous donner la réponse toute simple. Plus une institution est petite, plus les produits seront chers. Plus le produit est rare, il est unique. La chaîne de production de ce produit demande plus d'argent pour une personne. Si je fais une paire de boucles d'oreilles, je vais partir en voyage, je mets des choses dans ma mallette, je rentre avec, je confectionne un bijou, je mets de la corne dedans, j'utilise les éléments autour de moi, mais comme on parlait de finition, le criquet, les Haïtiens ne font pas de criquet. Le fil qui retient le bijou, les Haïtiens ne font pas ce fil-là. Est-ce que vous comprenez? Donc même le cuir, même peu importe l'élément qu'on veut utiliser, on peut faire de la récupération, mais si ça devient à une échelle où on ne peut pas en faire en quantité, eh bien le prix augmente. Ça c'est un. Mais la deuxième raison qui fait que le prix augmente aussi, c'est que c'est un produit fait main, ce n'est pas une usine. On peut vous donner un beau tissu avec un beau motif. Ça c'est à l'échelle internationale. La Chine vous produit ça, vous avez des millions de yards de tissu. Mais si on fait 6 zones de tissu brodé à la main, mes amis, ça ne peut pas avoir le même prix qu'une onde de tissu qui a été fait industriellement. Nataël a conclu en conseillant à toute personne désireuse de se lancer dans l'artisanat haïtien de maîtriser leur savoir. Il faut savoir ce qu'on fait. Peu importe l'entreprise qu'on veut lancer, y compris le domaine de l'artisanat, de l'art, de la production, de la création, il faut savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire, il faut savoir, il faut connaître l'élément qu'on travaille,
il faut pouvoir réaliser et il faut pouvoir avancer, peut-être pas vite, mais avec confiance. Parce que c'est quand on insiste à faire quelque chose de la bonne manière qu'on obtient un résultat intéressant. Donc il faut insister à faire de la bonne manière, mais pour faire de la bonne manière, il faut savoir ce qu'on fait. Donc il faut s'informer, il faut se former, il faut propulser l'art et l'artisanat haïtien à un niveau plus international. Donc il faut standardiser, il faut apprendre à standardiser. Il faut rendre les œuvres ou le travail de qualité. Donc il faut apprendre à produire la qualité. Donc tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Il faut pouvoir se comparer, il faut pouvoir regarder autour de soi, regarder plus loin à travers le monde. Qu'est-ce qui se passe dans mon domaine? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux apporter qui n'est pas encore là? Et tout ça va contribuer au succès. Donc si moi je veux réussir, le conseil que je donnerais à toutes les personnes qui veulent entreprendre en général, et spécialement celles qui sont dans le domaine de l'art et de l'artisanat comme moi, eh bien, du design, il faut savoir ce qu'on fait. Merci à Nathalie Buteau, j'espère que vous l'avez apprécié à sa juste valeur et maintenant elle n'attend que vos commandes. À présent, nous allons parler de la 5e édition de Haïti Fashion Week qui aura lieu du 2 au 5 novembre prochain. Et dès qu'on parle de Fashion Week, c'est la mode, ce sont les paillettes, les strass et les projecteurs des caméras. Il y a Laurence Durand et Maïti Wouté qui revient sur la programmation de l'événement. Haïti Fashion Week cette année, c'est du 2 au 5 novembre, donc cette semaine, du jeudi à dimanche, et ce sera à l'hôtel El Rancho. Donc nous avons, à partir du 2, nous aurons le gala, le 2, à partir de 6 heures, et les autres jours, nous ouvrons à partir de 10 heures du matin, nous aurons des expositions de vente, et c'est gratuit, les gens peuvent venir supporter les designers haïtiens, les produits, et les créations. Et aussi, le thème, c'est mode et innovation. Donc, ils peuvent s'attendre à quelque chose de grandiose cette année. On innove même dans l'espace, le décor, les mannequins, les designers, les produits. Donc, je pense que le public sera très satisfait cette année. Innovation, hein, c'est vraiment innovation. Et puis, on a tellement besoin d'investissement en Haïti. Il faut avoir en tête les enjeux globaux et Haïti est un endroit où il y a tant de choses à faire. On invite les investisseurs étrangers, les investisseurs ici aussi ou bien ceux de la diaspora. Donc, c'est un peu aussi pour ça que le mot innovation est important. Toujours avec ce même dossier de Haïti Fashion Week, selon les membres organisateurs, ils attendent beaucoup de résultats, que ce soit sur le court ou le long terme. Et comme à l'accoutumée, plus d'une vingtaine de designers vont prendre part à cet événement. Je vous invite donc à suivre cet extrait. Cette année, nous avons 20 designers haïtiens qui seront avec nous et aussi 20 designers de l'étranger. Nous avons Adama Paris qui est notre invité spécial et aussi Project Runway. Nous aurons 4 designers de Project Runway des États-Unis qui seront avec nous et aussi Claudia Pégus qui sera avec nous de Sainte-Lucie. Donc, et mis à part des autres qui proviennent d'un peu partout, moi je pense de la Belgique et des États-Unis aussi, donc qui seront avec nous cette année et donc on attend et on est impatient. Court terme, ils peuvent, étant donné qu'ils ont des stands, étant donné qu'ils pourront présenter, tu vois, leurs produits. Donc, à court terme, ce serait la visibilité qu'on les offre et sur la passerelle et aussi les médias qui nous supportent toujours. Donc, ça leur permet de faire du networking et aussi d'attirer des clients, tu vois. Et aussi, je pense, à long terme, c'est au fait de pouvoir participer à ce mouvement-là, de promouvoir la mode en Haïti,
sur la scène internationale, surtout de promouvoir la finition qu'on cherche dans les produits haïtiens. Donc, s'ils peuvent participer à ça, parce que la mode, c'est pas que les designers qui participent à Haiti Fashion Week, c'est tous les acteurs du secteur, tu vois. Donc, à long terme, c'est de participer à ce mouvement-là qu'on veut mettre Haïti sur une scène où Haïti peut être représenté comme un pays qui produit et qui produit des produits finis. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette édition de Écho des Arts et je vous donne rendez-vous pour la plus prochaine sortie sur la chaîne 54.